Alors, on a enregistré Binance comme PSAN, l'autorité des marchés financiers l'a fait dernièrement. La première chose qui va changer, c'est bientôt on n'aura plus besoin de déclarer Binance comme une plateforme étrangère. Et après, c'est à peu près tout ce qui va changer. On a à cœur de garder l'intégralité des produits de la plateforme Binance pour les utilisateurs français. Pour moi, c'est très important et c'est un enjeu de compétitivité. Pour moi, les utilisateurs qui ont accès à l'ensemble des produits ont un avantage par rapport aux autres. Donc je me suis tenu lors de la création et lors de l'enregistrement du PSAN à avoir vraiment toute la plateforme, toute la technicité de la plateforme et à avoir un workflow technique qui nous permette de le faire. Si tu veux, le PSAN, au départ, l'enregistrement PSAN, c'est surtout montrer qu'il y a un respect des process d'anti-blanchiment et de lutte contre le terrorisme. Il va réagir, il va évoluer. Pour moi, déjà la mise à jour d'Ethereum, il faut qu'on y arrive. C'est-à-dire que ce n'est pas encore fait. Ça va être une très bonne nouvelle pour tout l'écosystème si l'Ethereum se permet de pouvoir scaler. Et on sera très content d'avoir un concurrent et même un partenaire comme Ethereum qui passe à un niveau. Nous, la BNB Chain, elle a été créée aussi pour répondre aux besoins DeFi et pour permettre aux entreprises de développer plus facilement, plus simplement des solutions qui sont cross-chain. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème crypto que l'Ethereum scale et passe au level 2. Vous savez, on n'a que 8% de la population qui est dans les crypto-monnaies. Est-ce qu'on va avoir un seul protocole qui gère tous les éléments? Je ne suis pas du tout de cet avis-là. Pour moi, c'est comme avec les stablecoins, il faut un équilibre, il faut des outils régulés, il faut des plateformes qui jouent le jeu. Et à partir de ce moment-là, je considère que quand on est dans un univers décentralisé, avoir un seul acteur qui propose une seule solution, c'est un point de faiblesse et c'est un point de rupture. Donc justement, avoir un ensemble d'acteurs qui proposent des solutions qui peuvent être équivalentes, ça permet justement de diminuer, voire mitiguer le risque. Exactement. La décentralisation, c'est aussi la décentralisation des idées et des vérités. Il n'y a pas qu'une vérité. Chaque personne a une perception du monde, a un principe et il va falloir pouvoir renouer avec ça et pouvoir voir qu'en fait, on n'est pas là pour créer des monopoles. Alors, j'ai pas de boule de cristal, hein, encore une fois, comme tout le monde d'ailleurs. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est déjà dans une crise économique mondiale et on voit des impacts. Pour moi, et comme Sisi l'avait dit hier, on a déjà une corrélation quand même entre économie mondiale et économie crypto. On n'a pas encore créé cette distinction où quand ça va mal dans l'un, ça va très bien dans l'autre. C'est pas possible et c'est pas légitime. De plus, et je crois que c'était Asher qui l'avait très bien expliqué et qui le dit comme ça, qui dit quand on a des gestionnaires d'actifs qui ont plusieurs niveaux d'actifs, quand il y a un actif comme la bourse ou l'économie mondiale qui baisse, on va chercher des réserves de cash et on va les chercher dans des endroits volatiles. Et ces endroits volatiles, ce seront la blockchain. Donc je pense qu'en fait, ça ne va pas être forcément une très bonne nouvelle pour l'environnement crypto, cette baisse mondiale et cette récession en quelque sorte. Néanmoins, c'est aussi un test de force. C'est-à-dire qu'on va voir qui survit, qui ne survit pas, on nettoie le marché. On a déjà vécu beaucoup de cycles, boule et bear, et on a vu que dans les cycles bear, les protocoles les plus fragiles ou qui n'avaient pas forcément de proposition de valeur assez importante, assez intéressante, ne survivaient pas, et peut-être que c'était une très bonne nouvelle en fait. Moi, je me rappelle qu'en 2019, quand on était en train avec des amis de faire le tour du monde, d'aller voir les différents éléments, de voir comment la blockchain fonctionnait, on a vu qu'en 2017, l'écosystème était saturé et on a vu qu'en 2019, on rencontrait beaucoup plus de personnes pertinentes. Donc, j'aime bien les cycles de bear market.
Ben, je le sais pas. Je sais pas et je le vois pas et je pense qu'il faut laisser les deux vérités exister. C'est-à-dire que c'est pas à moi d'être l'arbitre de ces deux vérités. Je pense que le temps le dira. Et que surtout moi, pauvre David Princet qui expérimente comme tout le monde, ne sera pas capable de te donner une réponse absolue et je veux surtout pas être cette personne qui a un avis sur cette question. J'y ai dépensé et je pense qu'il y a des arguments pour des deux côtés. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer en termes de... J'ai mes hypothèses. Alors là, on a vu quand même l'arrivée d'acteurs traditionnels qui commencent à faire des partnerships avec nous. La Poste a lancé des NFT sur notre plateforme. On en est très heureux et qui l'aurait imaginé 3 ans auparavant. On va continuer à poursuivre cette lancée et à pouvoir faire des partnerships avec des grandes entreprises et des grandes institutions. Maintenant, on a cet objectif de continuer notre travail qu'on a fait avec le PSAN et de le pousser plus loin. On s'est rendu compte ces derniers mois qu'on a besoin de régulation, même sur les stablecoins, et c'est un élément sur lequel on va travailler un peu plus fort, avec les régulations, histoire de proposer des alternatives. Bah, écoute, ravi, enchanté, et puis moi ça m'a fait vraiment plaisir.